Donc on a un sujet. Et le seul sujet dont on n'a pas parlé, dont les rapports aussi parlent énormément, c'est la question des économies d'énergie. Et moi, ce que je reproche au gouvernement... Là, on y est, là, puisqu'on demande aux Français oui, mais là, de non, moins, parce qu'en fait, ça, c'est ce qu'on appelle gérer la pénurie. C'est-à-dire que ceux qui ont le moins d'argent pour payer, que ce soit les entreprises qui ont des x4, x5 de factures sur de l'électro-intensif ou les ménages modestes, parce que je suis désolée, aujourd'hui, on nous parle de sobriété choisie. Il y a aussi des gens qui mettent 2-3 robes de chambre pour dormir. C'était un reportage de France Inter sur le JT ce matin. Des gens qui achètent du chauffage à alcool. Effectivement, on a l'impression de revenir au temps de la bougie. En fait, on voit qu'on est dans une situation à la fois technique, mais aussi géopolitique, qui change beaucoup. L'Arabie Saoudite a aussi, par exemple, dit qu'elle allait baisser sa production de pétrole. Le gaz, on en aura moins et beaucoup plus cher qu'avant. Et on veut surtout pas du gaz russe. Et on veut surtout pas du gaz russe, mais ça, vous n'allez pas nous dire que c'est une bonne chose de financer la guerre en achetant du gaz russe comme ça. C'était pourtant le modèle allemand. Bah oui, mais que vous avez à l'époque on va continuer ce que je veux dire, c'est que la différence entre la pénurie qu'on va subir de toute manière si on réalise pas qu'on est dans un monde qui change et la sobriété planifiée, elle est là aujourd'hui. C'est-à-dire des gens qui se privent, mais pas qui font un acte de sobriété. La sobriété, ça veut dire choisir. Quels sont les secteurs prioritaires? Quels sont les droits prioritaires? Pourquoi aujourd'hui il y a des facultés qui ferment alors qu'on demande gentiment aux data centers de baisser un peu la clim? C'est ça, gérer la sobriété. On va continuer